Le gouverneur de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, a pris part active à la 9e édition d'Expo Béton RDC à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, organisée sous le thème « Les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires ». Au cours de ce salon de réflexion sur le développement des villes, des corridors et des zones économiques spéciales, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba a présenté à ce parterre d'hommes d'affaires venus de tous les horizons les potentialités et opportunités qu'offre sa province, tout en réitérant la ferme volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement du territoire national, spécialement du Tanganyika, en passant par le désenclavement des territoires et en dotant la province d'infrastructures dignes et viables. Aussi, Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ainsi que le territoire de Manono, méritent les statuts de zone économique spéciale par le fait que la province regorge une gamme variée de ressources de haute facture, notamment les lithium, la cassitérite, de l'or, le cuivre, le coltan, le charbon, la tourmaline, la galène, etc. Dans le secteur des hydrocarbures, les Tanganyika regorgent une qualité importante, j'arrive, de gaz et de pétrole présents sous son sol qu'elle n'exploite pas encore. La province du Tanganyika, au-delà de sa position stratégique incontestable, peut également faire connecter d'autres provinces enclavées de la République démocratique du Congo au corridor de Lobito. Sans oublier que cette province, avec sa ville de Kalemi, est à 125 km du port de Kigoma. Grâce à l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la province du Tanganyika vient de bénéficier d'un grand financement pour la réhabilitation et la modernisation du tronçon de route Kalemi-Manono, le long de 446 km dont les travaux sont en cours. Je rappelle ici que Manono est la plus grande réserve de ressources minières du Tanganyika, notamment en lithium. Une rencontre de haute facture clôturée par la première ministre Judith Suminwa qui a appelé à l'unité et à la cohésion pour booster le développement de la République démocratique du Congo. Le corridor de Lobito, cœur du thème de cette édition, s'impose désormais comme un levier majeur de transformation économique, d'intégration régionale et de création d'emplois le long de son tracé. Je souhaite exprimer mes sincères félicitations au secteur privé congolais, ainsi qu'aux investisseurs et partenaires économiques internationaux qui jouent un rôle essentiel dans ce processus de développement en tant que moteur indispensable de croissance. Votre participation active aux projets de développement majeurs, tels que le corridor de Lobito, témoigne pleinement votre rôle crucial dans la création de richesses et d'opportunités pour notre jeunesse, à laquelle je souhaite adresser un message d'encouragement et d'espoir. Juste après, la première ministre a procédé à la visite des stands. Le Tanganyika a été visité par Judith Suminwa qui se dit fière des différentes potentialités ainsi que minerais que regorge cette province de membres du Grand Katanga que dirige Christian Kitungwa Muteba.